et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance. Alors nous avions commencé le chapitre 9, donc qui est nommé Galia, mais il y a ce fameux pirate ici, il est où? Il est là, qui a avancé très rapidement et qui a détruit la maison. La maison qui pourrait contenir évidemment un objet intéressant, donc j'ai voulu absolument recommencer le chapitre. J'espère que ça en vaudra la peine, sinon je serais déçue évidemment. Du coup je vais envoyer Titania par le haut parce qu'elle sera plus rapide et elle pourra avancer sans craindre de mourir, tandis qu'Oscar il y a plus de risques. Ce qui est bien, c'est que nous allons pouvoir également passer tout ce qui est conversation et lecture par rapport au scénario. Donc ça c'est cool. Ou pas? On saurait pas? Sérieux? Ah si. Voilà. Alors, est-ce qu'on a déjà l'option dirigée avec Ike? Oui. Donc ils vont éviter les contacts avec l'ennemi. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Ils sont pas nos alliés pour l'instant. Enfin, ils sont nos alliés, mais on ne sait pas les contrôler. Du coup, quand ils battent un ennemi, ils ne gagnent pas d'expérience. De l'expérience que pourraient gagner mes autres personnages. Donc, autant ne pas les faire attaquer. Voilà, tout simplement. Du coup, ils ne nous défendront pas aussi, donc ça risque de poser problème. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, je vais quand même envoyer Soren, Rolf et Mist vers le haut. Avec Mia, comme ça, après que Titania ait battu ce fameux pirate qui détruit tout. Et les deux pirates que nous avons vus à la fin de l'épisode qui sont apparus ici, deux qui chantaient et qui dansaient, elle pourra les tuer aussi. Comme ça, on est sûr que tout se passe bien. Et mes autres persos, je vais avancer un maximum. Je vais quand même faire gaffe à ce niveau-là. Bon, bah, qu'il attaque ici Oscar, à qui on va donner une lance-fer parce que je pense qu'il pourra peut-être attaquer deux fois, peut-être. Qu'il aurait plus de vitesse. Et on va pas traîner. C'est parce que je pense que j'ai trop traîné que j'ai pas réussi à réussir le chapitre. Donc eux vont... Elle va quand même se transformer. D'accord, elle va perdre des tours inutilement. Ah, ils vont vers le haut cette fois-ci. Ah ouais. Intéressant. Intéressant. Oula! C'est vrai. La fameuse hache polaire. J'avais complètement zappé. Mais c'est pas grave, Mist est dans les parages. Et tant qu'il n'y aura pas un autre ennemi avec une arme redoutable, il n'y aura aucun souci. Ça, elle devrait gérer peut-être 5 de dégâts, même pas. L'ennemi a manqué sa cible. Ok, pour l'instant, ça passe. Oui, c'est bon l'été, je connais... l'option diriger. Diriger les troupes. Voilà, elle fait plus de dégâts avec ça. Espérons un coup critique. Oui! Même pas. On aurait cru. Enfin, ça va un look d'attaque critique, mais bon. Tant pis. Alors là, je vais devoir gérer avec tous les persos et tuer tous les ennemis. Lui, il avait plutôt bien géré. Il attaquait 2 fois maintenant. Donc ça, c'est cool. On va battre le mage avec Oscar. Et l'autre épéiste, là, avec Ike. Comme ça, c'est fait. Épée de fer. Il a plus beaucoup de vie, donc ça ne sert à rien d'utiliser une arme puissante sur lui. On gâcherait les utilisations de notre arme. Voilà, ici j'espère qu'il va la tuer. Bien sûr que non. Ah si. Voilà, la lance de fer permet de faire deux coups, 2 dégâts. Par contre, il faudrait que je soigne un peu mes troupes après. C'est un bon plan. Alors ici, je devais soigner. Comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Rolf va essayer d'attaquer un petit peu pour gagner de l'expérience. Voilà.
Mia, pareil. Si j'utilise l'épée de feu. Elle fait autant de dégâts. Ah non. Hop, allez, un petit coup critique. Sûr que non. Grrr. Bon, là, il y a moyen que je rattrape le pirate malgré tout. Et j'en profite pour tuer le mage parce que j'ai plus assez de perso pour attaquer. Maintenant, là, elle peut se déplacer après un combat. Je vais évidemment la rapprocher du pirate. Et Soren va terminer l'ennemi. Pour qu'il n'arrive rien à mes alliés. Je l'espère en tout cas. Ah oui, carrément, il fouille vraiment loin, loin, loin. Waouh, coup critique. Je pouvais pas le louper celui-là. Là, on va devoir soigner. Ouh là 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 là. Ouf. Alors. On va commencer par le haut. Ah, je suis rassurée. Tout a fonctionné comme je l'espérais. Par contre, il a pas mal de vie, donc je vais devoir utiliser une arme plus puissante pour être sûr qu'il meurt. Voilà, du coup Titania, je vais la mettre le long du rivage pour accueillir les deux oiseaux de l'épisode précédent. Et les autres vont avancer pour pouvoir s'entraîner. Évidemment, Miss continue à soigner pour apprendre à être une bonne soigneuse et à gagner de l'expérience sans que je doive lui en donner, sinon je me trompe encore de bouton. Allez, un petit éclair. Oui. Un coup critique, ce serait pas mal. Parfait. Parce qu'évidemment, la magie, les chevaliers, ils sont faibles. Donc, autant utiliser cette astuce. Ils ont peu de résistance, quoi. Risque qu'ils s'entraînent aux soins, ça c'est bien aussi. Alors, maintenant, il faut que je réfléchisse. Est-ce que tu es sûr de tuer le cavalier? Le chevalier. Non. Mais peut-être Boyd avec le marteau. Non plus. Ok, bon, on va faire Ike et puis Boyd. Comme ça, Boyd gagne de l'expérience. Ike aussi, évidemment, mais Boyd, comme il tue l'ennemi, gagnera plus. À moins que Ike fasse un coup critique. Et l'archer, c'est Oscar qui va s'en occuper. Malheureusement, il ne le tue pas. Est-ce que je ferais pas mieux de tuer l'archer? Je vais tuer l'archer. Et risque de se faire attaquer par le chevalier. Mais bon. Non, je pense pas parce qu'il va être bloqué à mon avis, non? Non. Ah, il s'est pas attaqué à distance? Ah si, il a une hachette. Soit le buisson, il va pouvoir le passer à travers, soit il ne sait pas de passer à travers. J'espère qu'il ne pourra pas. Montée de stat bof, quoi. Non, il va pas pouvoir avancer. Cool. J'ai protégé Rhys sans le vouloir. Enfin, si, je le voulais, mais je veux dire que... Enfin, vous m'avez compris. Alors, comme ça se passe plutôt bien... Je vais en profiter pour faire une petite sauvegarde. Sauf si Mia meurt. Non. Comme ça, je devrais peut-être pas recommencer 40 fois. Ou je recommencerai à partir de ce moment-là, qui est pas mal, franchement. Là, on gère bien.
Aiki va tuer le soldat qui va gagner de l'expérience. J'en profite pour me servir de l'eau. Et pour boire un petit coup, j'ai la gorge sèche. Et il monte de niveau. Niveau 17. La force, résistance et vitesse, c'est pas mal. Magie, voilà. Ah voilà, Marcia. Donc ça, on avait déjà vu à l'épisode précédent, la petite Marcia qui arrive et qui avait l'air de se diriger vers Ike. Donc on va pas devoir lui courir après, ça c'est très pratique. Elle va venir vers nous. Alors ici, ce qui m'embête, c'est qu'elle perd pas mal de vie. Mais bon, elle gagne de l'expérience. C'est pas mal. Bon, elle va perdre de la vie, mais Rhys va se pouvoir soigner, donc ça fera l'entraînement pour Rhys également. Oscar ou Boyd? Oscar ou Boyd? Pour les entraîner, évidemment. Allez, Oscar. Oh, de toute façon, Oscar ne le tue pas. Donc Boyd le terminera. Et ce que je vais faire avec Oscar, c'est bloquer le passage ici. Comme ça, si les ennemis se rapprochent, ils ne pourront pas passer. Alors les persos qui auront pas besoin de bloquer le passage vont aller sur la plage. Sauf Rhys qui va soigner Oscar et régulièrement notre Ike. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. Mais les autres pourront aller sur la plage, puisque, à mon avis, fin de ce tour-ci, les deux cocos vont arriver. Donc, je vais me rapprocher de là. Alors, Mia a besoin de soins mist. Peut-être que j'aurais pas dû mettre Titania aussi loin, parce que ça risque d'être chaud. De battre les ennemis seuls avec des personnages relativement faibles. Bon, Soren a déjà éliminé un ennemi, c'est pas mal. Et monte de niveau. Allez, de la magie, de la défense et de la vie. Ouais, bon. C'est pas mauvais. De nouveau, du soin. Ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que j'ai encore la possibilité d'utiliser Ike pour diriger? Non, j'aurais dirigé nos amis Laguz sur cette plage. Ça aurait peut-être été intéressant. Bon. Rolf ne fait pas grand-chose comme dégâts. Mia non plus, mais bon. Je vais pas les laisser sans se battre. Oh, elle loupe son coup en plus. Et elle se prend des dégâts. De toute façon, on a une petite sauvegarde, donc on peut toujours faire marche arrière si j'ai fait une erreur. Comme celle de laisser Mist à un endroit délicat. Alors, on va charger. Voilà, on n'a rien vu, ni connu. Par contre, je commence à avoir mal au dos et aux épaules. Et de nouveau ce long combat. Et la fameuse montée de niveau de tout à l'heure. À nouveau notre petite Marcia. Bon là j'avais bien géré, j'avais fait attaquer Iliana. En fait on n'était pas si loin. Hein. J'avais sauvé au bon moment. Mais n'empêche que c'est souvent long hein, quand c'est les combats et qu'on doit attendre que c'est l'ennemi qui attaque. Bon tout se déroule comme tout à l'heure. Je vais faire attaquer d'abord Boyd puis Oscar. Puisque je voulais que Oscar gagne l'expérience. Et finalement c'était Boyd qui avait raflé la mise.
Non, c'est vrai que comme il attaque souvent 2 fois maintenant, bah, il le tue. Ah, tant pis. Je vais envoyer alors Boyd protéger l'arrivée des ennemis et faire monter Oscar alors sur la plage. Ça lui fera de l'entraînement. Alors là, il faut que je fasse gaffe à Mist. Donc ce que nous allons faire, c'est que je vais faire ça. C'est dommage, c'est de l'expérience perdue pour les autres persos. Non, finalement, il y a peut-être moyen de faire un truc. Je vais voir ça. Quoi? Ah. Et de nouveau, j'ai oublié de diriger avec... C'est peut-être une des solutions au problème, en fait. Faire diriger Ike. Ah, là, c'est une meilleure montée de stats. Avec de la magie, donc des dégâts. Elle a encore 12, quoi. C'est énorme, 12. Ce que je me dis. Si elle soigne... S'il faut que je recommence, je recommencerai. Hein. Mon avis sera l'attaquer. Ça ne bloque rien du tout. Je pensais que ça bloquerait un peu son passage, mais non. Dommage. Allez, loupe ton attaque. Loupe. Oh, dommage. Ok, donc mon idée n'a pas fonctionné. Du coup, on se retape encore tout. Faut dû sauvegarder avant de faire mon idée. Donc Mist, on va la laisser à l'arrière. Et tant pis pour Mia. Mais le reste, je laisse tout. Parce que finalement, c'était pas mal le reste. Donc... Bon, ce qui m'embête aussi, il y avait une belle montée de stats pour Sereine. Et du coup, on n'a plus la même. Non, j'ai un mal de crâne qui apparaît. Donc, en même temps, on va faire ça. Cette fois-ci, j'ai pas oublié. Il va se mettre là. Il y a là. J'allais dire, il loupe son attaque, c'est possible. Non. Alors, à ce moment-ci, je sauvegarde. Oh, ça reste une belle montée. Donc, parce que j'avais envie d'essayer une autre chose. Avec Lachette, elle attaque 2 fois. Et elle le tue. C'était pas prévu, ça. Mais qu'elle attaque 2 fois, je trouvais ça sympa. Comme ça, évidemment, ça permettait à... Mia et Rolf, en attaquant l'un après l'autre, de battre l'ennemi, puisqu'il restait plus que 6. Rolf fait 4, il me semble. Mia 3. Donc on l'aurait tué, ça aurait été sympa. Évidemment, maintenant mes alliés, je vais pas trop les avancer. J'ai compris ce qu'on essayait de me dire. En plus, ils vont super loin, les Laguses. C'est incroyable. Oui, évidemment, ça je m'en doutais.
puisqu'elle avait une arme distance, bah là tu es l'ennemi distance. Marcia avance. Des renforts. Et voilà nos zigotos. On peut pas passer, c'est bizarre ce truc. C'est bizarre. Ça ne veut strictement rien dire. Je vais aller sur la plage. Avec tous les persos au final. En essayant de soigner mes alliés au passage. Avec Rhys comme ça. De nouveau, un petit peu d'expérience à gauche à droite. En espérant que ça ne perturbe pas le parcours que Marcia doit faire. Je vais sauvegarder d'ailleurs. Pour essayer de rejoindre mon équipe. Belle montée de stats. C'était assez varié. Donc c'est intéressant. Elle va déjà avancer jusque là. On va avancer mais prudemment. Parce que avec ces deux zigotos là, le temps qu'ils se ramènent, j'ai encore le temps de rassembler mes persos pour pouvoir essayer de faire une armée qui pourrait contrer ses ennemis. Puis les renforts vont arriver. Mordecai qui a l'occasion de se transformer. Est-ce que j'aurai le temps de visiter la maison avant qu'elle ne soit détruite? J'espère que oui. Ah! Ok. Ah, bah il y a moyen de parler à Marcia. Parlez! Ike! Toi, tu es... Oui, c'est moi, Marcia. Je viens m'acquitter de ma dette comme promis. Je vais rejoindre ton groupe. Tu veux te joindre à nous? Je croyais que tu étais l'un des chevaliers Pégase sacrés de Baignon. J'ai donné ma démission. Alors, que décides-tu? Vas-tu m'accepter dans ton groupe, oui ou non? Tu es vraiment sûr? Je vais être honnête avec toi. Nous sommes une bande de mercenaires sans ressources. Avec nous, tu vas gagner 3 fois rien. Alors, c'est non ou quoi? Non, je veux juste te faire remarquer que tu vas perdre presque tout tes... Je n'ai rien à perdre du tout. De plus, je vais travailler 2 fois plus que les autres. Allez, dis oui, s'il te plaît. Puisque c'est ce que tu veux, nous allons te donner une chance. Nous sommes en sous-effectif. Tu vas donc être très occupé. Hurrah, c'est génial. Dis-moi ce que je dois faire. Bah déjà, te mettre là. Avec une lance. Pour tuer les épistes. C'est une première étape. Ça s'est enlevé. Mais il faut que je sache jusqu'où ils vont. Voilà. Visiter. Femme. Burk. Des humains. Ah. Urk. Ah, mais enfin. Quelle attitude grossière. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai fait la morte. Alors, partez, hein? Pourquoi? Parce que ma mère m'a toujours dit, si tu rencontres un Beork, fais la morte pour qu'il te laisse en paix. Ma mère avait tout faux, hein. Je savais que c'était des histoires. Je l'ai toujours su. Dans ce cas, prends ça et dépêche-toi de partir d'ici. Je déteste les humains et je ne veux pas vous parler. Oust. Vitalis. Donc, effectivement, ça valait la peine, je suis rassurée. Ça valait bien le coup de faire ça. De plus en plus proches. Alors Marcia, comment elle va gérer ça? Ouh, comment elle va gérer ça? Bah elle va pas gérer du tout en fait. Voilà. Je pensais que le fait qu'elle soit sur un Pégase lui donnait peut-être un taux d'esquive plus important. Mais en fait j'ai rêvé. J'ai rêvé éveillé. Donc du coup, Ike va avoir la lourde mission d'essayer de tuer le maximum d'ennemis en attendant que je ramène de nouveau tout le monde qui était là-bas. Genre
Boyd et Iliana, ce sera déjà pas mal du tout. Si je pouvais les ramener pour aider. Iliana en étant prudente. Ce serait dommage qu'elle se fasse tuer. À mon avis, ils vont tous s'attaquer à Ike, mais bon. Donc, où ils en sont ici? Ah, ils vont pouvoir avancer, donc ça va commencer à devenir dangereux. Est-ce qu'elle peut le tuer? Presque. Presque. Est-ce que toi, tu peux le tuer? Pas du tout. Je peux que les attaquer à distance. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller protéger la maison là-bas. Je vais reculer avec les persos qui risqueraient de se faire attaquer. Voilà. Et je vais attendre un tour. Mordecai va se faire attaquer, mais c'est pas un souci. Ou pas. Bon, ça je m'en doutais. Maintenant Titania devrait plutôt bien gérer. Peut-être pas le tuer, mais quand même, ça va. Bon, Ike, comment t'en sors-tu? Le chapitre est assez long, je trouve. Les chapitres prennent de plus en plus de temps. Et c'est une habitude que j'ai perdue. Pour moi, les chapitres sont assez rapides. Et là, c'est assez long. J'ai peur de faire une bêtise. Et de devoir tout recommencer. Ça, c'est quelque chose à chaque fois sur ce genre de jeu. Il faut de la stratégie. Et parfois, je suis nulle en stratégie. Et donc, ça me fait peur. Du coup, j'ai fait une save state, évidemment, comme vous avez pu le constater et le voir à l'écran. Pour être bien sûr d'y arriver. Waouh! Un peu de résistance, ça ferait pas du mal, mais c'est déjà pas mal du tout. Boum! Impec. Du coup, je sais pas quoi faire de vous. Bon. Ce qui est important, c'est ici maintenant. Bon. Toi, tu vas aller tuer l'ennemi. Voilà. C'est fait. Elle va aller se planter devant la maison pour la protéger et puis pour la visiter au tour suivant. Ensuite, bon. Les persos sont vraiment mal disposés. Voilà. Le truc le plus fort. Foudre. 15. C'est bien juste, oui. Foudre. Ça a des coups critiques, mais peu de précision hein, quand même. Nedata, nous sommes les terreurs des océans. Nous gagnons du cash avec nos haches. Oh, évidemment, quand je dis que la précision n'est pas top, c'est pas top. Je le sens pas du tout, mais pas du tout. 2 x 5. Du coup, je ramasse aussi. Rolf va douiller après. J'aurais pu parler à Rolf. 2 x 9, ça fait 18. Après, il le dégomme. On va essayer comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Ah, elle est empoisonnée. Il y a Mia qui est empoisonnée, à mon avis. Vu ce qu'elle a sur la tête. Je me suis encore trompée de touche. T'as pas plutôt envie d'attaquer Rhys si je te... Oh. Si je te mets Rhys, tu attaques Rhys? Tu veux bien? Tant que je ramène des alliés efficaces.
Elle se détransforme. Et ils attaquent pas. J'aurais dû mettre libre. Waouh! Magnifique. Ah! Il attaque 2 fois. Ça, je m'y attendais pas. Donc, heureusement, tout s'est bien passé. Maintenant, c'est Oscar qui est empoisonné, on dirait. Enfin, il a pas encore les trucs... le genre de brume rouge, mais... Ah oui. C'est bien ce que je craignais et que j'avais cru comprendre. Mais j'ai un bâton Vitalis qui pourrait soigner cette altération d'état. Mais je vais pas faire ça maintenant. Donc, un truc précis. Pourtant, il a 100 cases de précision. Mais un truc plus précis. 130. Vent. Ferait que 13, mais c'est déjà ça. Il attaque 2 fois, donc. Nous sommes les terreurs des océans. Une fin comme celle-ci est assez digne. Alors vous allez me dire que je me plains tout le temps. Après les maux de tête, je commence à avoir froid. J'avais éteint le chauffage avant de commencer le let's play. J'aurais pas dû. J'avais trop chaud et maintenant j'ai trop froid. On va d'abord affaiblir l'ennemi avant de se lancer à l'attaque. Il a quand même 31 de vie, c'est énorme. Elle fait 2 fois 8. Cool. Il restera plus qu'à rassembler les troupes, les soigner et affronter le boss. Et gagner, faire un peu gagner d'expérience à mes soigneurs en même temps. Et comme d'hab, ça fait plaisir. On va visiter la maison. Vous êtes de Crimée, n'est-ce pas? J'appartiens au peuple des bêtes. Le seigneur Ranulf m'a parlé de vous. Vous avez sans doute remarqué que Fort Tatana avait été investi par Dain. Méfiez-vous d'eux. Au sein de leur groupe, il y a un mage qui est particulièrement dangereux. Le peuple des bêtes craint la magie et surtout la magie basée sur le feu. J'attends des amis, c'est pourquoi je ne peux pas quitter cette maison, mais je veux vous donner ceci. Grâce à cet objet, vous pouvez augmenter votre résistance magique. Ça vous servira contre ce mage. Bonne chance. Talisman. D'accord. De toute façon, ce qui est bien, c'est que le peuple des bêtes, je l'ai envoyé assez loin. Donc, il ne craint rien du tout. Et de toute façon, c'est notre Ike et notre Boyd qui vont avancer. Ah mince, je voulais les diriger quand même pour les rapprocher. Mais... ouais, là, à mon avis, je suis vraiment tranquille. Vraiment tranquille au niveau des soins. Et ce que je vais faire, c'est que je vais privilégier Mist. Parce qu'à mon avis, elle doit être forte vers la fin du jeu. Pour l'entraînement aux soins. Désolé, Rhys. Nous aura accompagné une bonne partie du temps. Mais maintenant, c'est au tour de la petite à briller. Je bloque bien l'arrivée des ennemis avec des alliés. Tu peux rester là, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai appuyé sur la bonne touche directement. Par contre, j'ai déplacé Ike sans déplacer de nouveau les renforts. Bon. Faudrait que je regarde combien de tours dure le poison en fait aussi. Et soigner Mia surtout. Diriger, cible. Venez par ici les gars. Hop. Ici. Ah, elle peut soigner Mia. J'ai eu peur qu'elle ne puisse pas aller assez loin, mais au final ça va.
Alors les altérations d'état dans Fire Emblem The Sacred Stones, ça durait certains tours. Ah oui, voilà. Deux tours encore. Donc j'étais pas sûre s'il y avait ça ici aussi, mais d'après ce que je viens de voir, c'est aussi le cas ici, donc c'est bien. Ça va bientôt disparaître, ça va permettre à Myst de s'entraîner. Une petite bousculade pour gagner une case en plus de déplacement. Ah mince! Je voulais faire avancer Soren et j'ai fait reculer Iliana. Ça, c'est toujours les phases les plus longues. C'est les phases de dépassement de l'équipe complète. Allez, encore un petit peu de dégâts. Alors. Alors, on va essayer de bien faire les choses. Voilà. C'est quand même un qui attaque, donc il doit aller plus à l'avant des troupes. Tandis que Rhys, il restera à l'arrière pour soigner. Oh mince. J'y arriverai jamais, hein. À faire gaffe et utiliser la bonne touche directement. La touche qui switch entre les persos. Bon, il vaut rien pouvoir faire, notre petit Laguse. À moins que... Ah ben voilà, ça s'arrête. Et ça s'arrête. Puisqu'ils sont détransformés. Oh, ça va, l'été, elle est bientôt nouveau prête. Est-ce que je peux la bousculer aussi? Ah non, je peux uniquement la sauver. Bon, c'est des mages. Je vais envoyer Boyd prudemment. Attendre. Et puis j'irai peut-être avec Marcia. Il y aura Soren en renfort. Les autres arrivent. J'ai hâte de voir la fin de ce chapitre et si nous allons enfin rencontrer le roi de Galia. Et voir s'il n'y a pas trop de blabla non plus. Ça, j'ai hâte de voir. Parce que ce chapitre fut assez long. L'été qui se transforme. L'ennemi qui ne passe pas à l'attaque. Ça, je suis surprise. On prend pas mal de dégâts, mais... C'est vrai qu'il n'était pas fort soigné non plus, à Void. Bon, même s'il se refait attaquer une fois par magie, il y a moyen qu'il résiste. Par contre, Marcia, en tant que chevalier Pégase, a une résistance plus grande et donc normalement ça devrait aller. Mais malheureusement, je tombe sur un mage du vent. Et comme vous voyez, ça clignote, c'était efficace contre les Pégases. Donc évidemment, j'aurais dû l'utiliser contre le mage de feu. Et je l'ai utilisé contre... j'ai utilisé Boyd contre le mage du feu et non Marcia. Marcia aurait bien mieux réussi et bien mieux survécu si elle s'était attaquée à celui du feu et pas du vent. J'ai commencé par l'inverse. Ouais. Ça m'apprendra. Par contre, Myst, j'aurais dû la faire avancer pour soigner Boyd. Elle est tellement loin. Ça donne pas envie d'attendre qu'elle se ramène. En plus, je pense, selon la stratégie que je mets en place et le nombre de tours, ça influence sur les bonus que je récupère. Je suis pas très sûre, mais c'est une possibilité. Évidemment, je vais tuer le mage ce tour-ci pour éviter que Rolf ne meure. Avec je ne sais pas pour quelle personne, mais ça devrait aller. Il restera plus que le boss. Qui, je le rappelle, a une cabalucide, qui est efficace contre les cavaliers. Donc, on va devoir faire gaffe.
J'essaye un truc pour voir si c'est plus rapide. Pour ramener Myst à soigner les autres. Et voilà. Et le tour est fait. Et le jeu est fait. Il ne reste plus qu'à soigner les persos et terminer le chapitre en tuant le boss. Alors... Ouais, là, elle pourra même soigner plusieurs fois. Évidemment, je sauvegarde au cas où. Non, Boyd, c'est fait. Elle va monter d'un niveau. Youpi! Il reste toi. Il reste ces deux-là aussi. Je vais faire un coin blessé et un coin non blessé. J'aimerais bien que ce soit Boyd qui tue le boss. Et Ike qui prenne évidemment le château. Donc encore 3 tours de soins. J'espère qu'elle va gagner de la magie pour soigner un peu mieux que ça. De la défense et de la vie. On n'aurait pas pu avoir un petit peu mieux, non? Voilà, il restera plus que Mia. Et voilà, c'est fait. Je fais pas grand chose. Je prends pas mal de dégâts. Oula. On va essayer ça. Mort à ces vermines qui ont osé défier d'un. Il faut défendre nos frères, il faut effacer leur honte. Ouais. Cool. Par contre, j'aimerais bien prendre Iliana. Je voulais prendre Soren pour diminuer la vie du boss. À l'aide de la magie. Mais j'ai Iliana qui doit monter. Évidemment, le boss se soigne étant sur une case château. Heureusement de pas trop de points, mais... Et Boyd, il devient excellent. Il esquive. Il attaque 2 fois. Franchement, c'est de mieux en mieux. Il a beaucoup de vie aussi, que je constate à l'instant. Il est parfait. C'est l'homme parfait. La femme parfaite. Et c'est Iliana. Effectivement. Au nom de l'Empire, rachetez mon honneur. Tu as perdu face à des laguses, ceux que tu considères comme des sous-humains, alors qu'ils sont tellement plus puissants. Et qu'ils sont humains, ce ne sont pas des sous-humains. Désarmé, c'est vrai. Ça, je me souviens à l'épisode précédent, j'avais lu et j'avais été surprise de ce que c'était. Prendre et finir la carte, évidemment. Ike, nous avons vaincu leur commandant et nous ne savons toujours pas après quoi ils en avaient. Titania, il n'était sûrement pas aux trousses de la princesse Elincia. Je me demande si Dain n'a pas l'intention d'envahir Galia. Crimea n'était peut-être qu'une pierre qui leur a servi à affûter leurs lames. Sereine, quel que soit leur motif, le fait est que Dain a franchi la frontière. Étant donné les circonstances, Dain et Galia vont bientôt se battre. La guerre continue alors.
Si une guerre éclate entre les Béorques et les Laguzes, ce n'est qu'une question de temps avant que les autres nations soient impliquées. Dain veut-elle vraiment que la guerre ravage tout le continent? Si ça arrive, nombre de nos citoyens seront sacrifiés sur le bûcher de leurs ambitions. Nous aussi, nous devons choisir une voie, un camp. Quel camp? Nous ne pourrons pas nous ranger sous la bannière de Dain. Titania, nous sommes des hommes. Tu ne voudrais tout de même pas que nous fassions cause commune avec les... sous des Laguzes pour nous opposer à des humains? C'est inconcevable. Les Béorques et les Laguzes. Comment pouvez-vous vous disputer au sujet d'une guerre qui n'a pas encore commencé? Donc c'est l'été qui parle. Les Béorques sont des créatures si peureuses, c'est pathétique. Mordokai, l'été. Tu ne dois pas dire ce genre de choses. Mordokai, l'été, qu'en pensez-vous? Y aura-t-il une guerre? Nos griffes sont acérées. Si Dain envahit Galia, nous serons prêts pour la riposte. Si notre roi le désire, la guerre aura lieu. Je n'aime pas ça. La guerre cause tant de souffrance. C'est ennuyeux. Ça suffit. Nous avons perdu un temps précieux. Allons au palais maintenant. Nous devons regagner le camp avant le coucher du soleil. Est-ce que le palais est encore loin? Sur vos 2 jambes maigres de Béorque, c'est très loin. Mais nous devrons faire avec. Ok. Château de Galia. Beaucoup de blabla donc. Sieur Ike, donc c'est Lydia qui parle. Sieur Ike, tout le monde. Votre Altesse, je suis au courant de ce qui est arrivé au commandant Grell. Je ne sais pas quoi dire. Ne vous inquiétez pas, nous allons bien. Nous allons nous en sortir. Oh Ike. Soldat, le roi est arrivé. Canegis, merci d'être venu au palais de Galia. Je suis Canegis, roi de Galia. Nous sommes les mercenaires de Grell. Je suis Ike, leur commandant. Comme tu as grandi, mon garçon. Je ne t'avais même pas reconnu. Pardon? Quand je t'ai vu pour la dernière fois, tu n'étais encore qu'un enfant. C'est vous, Titania? Je suis heureux de vous revoir. Le plaisir est partagé, votre majesté. Vous êtes de vieux amis? Comment? Le roi me connaît-il? Je dois t'avouer quelque chose. C'est au sujet de ton père Grell. L'été, Mordokai, vous pouvez disposer. Allez préparer les chambres afin que nos invités puissent se reposer et soigner leurs blessures. Tout de suite, votre majesté. Désirez-vous que nous vous laissions nous aussi? Non, très cher. J'aimerais que vous restiez. Et cette personne restera également. Jifka. Je vous présente Jifka, mon ombre. Ne faites pas attention à lui. Entendu. Je voudrais que Titania et Soren restent eux aussi avec moi. Moi? Comme tu voudras. Bien. Par où commencer? Titania, qu'est-ce que Grell a déjà raconté à son fils? Ike a grandi sans qu'on ne lui parle jamais de Galia. Il ne se rappelle même pas être venu ici. Vraiment? Dans ce cas, le mieux serait que je lui raconte tout ce que je sais. En fait, je sais peu de choses. Ce n'est pas grave, dites-moi juste ce que vous savez et tout ce que vous savez, je voudrais mieux connaître mon père. On va arrêter cet épisode ici. Évidemment, c'est fait exprès pour vous donner envie de regarder l'épisode suivant. S'il y a quand même beaucoup de blabla, l'épisode dure déjà depuis au moins 40 minutes, voire presque 50. Donc on va faire une pause là, on lira la suite de l'histoire au prochain épisode. On s'occupera de notre petit campement, organisation, etc. pour alors commencer le combat suivant. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, on aura réussi, ça c'est cool. En 2 fois cette fois-ci, donc ça va. Ça va, on progresse. Voilà, j'espère vous revoir la prochaine fois. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!